Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'infidélité, encore une fois un sujet joyeux, entre guillemets, voilà, pour clore un petit peu l'arc sur l'amour, entre guillemets, que j'ai fait, et sur les relations humaines, tout ça, etc. Cette vidéo, ce sera suivie par une autre vidéo que je sortirai un petit peu plus tard sur la jalousie, si ça vous intéresse. Et c'est vrai qu'avant de commencer, j'aimerais donner un message un petit peu aux gens qui se sont fait tromper, voilà, qui ont peut-être cliqué sur cette vidéo dans un élan d'espoir, etc., de trouver des réponses à leurs questions. Et moi, je tiens à vous dire que si les gens vous ont trompé, dans le fond, on peut dire ce qu'on veut, il n'y avait pas de raison à ça. Et c'est tombé sur vous un peu comme le cancer, ça tombe sur des gens, entre guillemets. C'est que des fois, on se fait tromper pour aucune raison. Des fois, il y a des raisons, moi je pense personnellement, mais bon, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais c'est très rare. C'est très rare de trouver une situation ou une relation où effectivement il y a une raison de se faire tromper, il y a quelque chose qui justifie la tromperie, parce que d'ailleurs pour beaucoup de gens, il n'y a rien qui justifie la tromperie. Moi je suis pas entièrement d'accord avec ça, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Le truc c'est que dans tous les cas, sachez que vous pouvez en parler à des gens, vous pouvez en parler à vos parents, à vos amis, à moi si vous avez envie, parce que personne vous prendra vraiment comme quelqu'un qui a pas été capable de entretenir une relation, ou quelqu'un qui a pas été assez bon dans quelque chose, dans un domaine, etc. Parce que c'est pas ce que vous êtes. Et personne vous verra comme ça, honnêtement. Enfin bon. Voilà, c'est mon petit message pour les gens qui ont été infidèles, etc., qui ont subi une infidélité, pardon. Et j'espère que ça fait du bien à certaines personnes d'entendre ça. En ce qui concerne l'infidélité, après directement, et le deuil qui peut en suivre, à ce traumatisme-là, moi je pense, j'ai jamais été infidèle, mais j'espère en tout cas que je serai capable d'agir de cette manière. J'aimerais agir d'une manière en fait telle que, ou juste très cérébrale entre guillemets, où juste je me dis, bah la personne avec qui j'étais m'a trompé, c'est pas grave. C'est pas grave parce que la personne est humaine, et c'est quelque chose qui peut arriver en fait à n'importe qui. Et ça on s'en rend pas, c'est con je pense. C'est que n'importe qui, et peut-être vous qui êtes en mode non, jamais je serai infidèle, machin, etc. Peut-être qu'un jour vous le serez. Peut-être que vous le serez jamais, d'accord? Mais moi je pense honnêtement que à peu près n'importe qui, si les bonnes conditions sont là, peut être infidèle. C'est mon opinion, vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Moi c'est ce que j'en pense. Globalement après, en ce qui concerne le fait de se faire tromper, je pense qu'il vaut mieux prendre les choses avec beaucoup de recul. Parce que oui, certes, on vous a trompé, et on vous a trahi, et c'est un traumatisme énorme, etc., d'un point de vue émotionnel et tout, mais il faut garder en tête déjà que la vie s'arrête pas là, premièrement, c'est sûr, et que peut-être que si cette personne vous a trompé, il vaut mieux voir ça comme un bénéfice, entre guillemets. Parce que cette personne vous a trompé, mais elle vous a trompé maintenant, elle l'aurait fait n'importe quand. Ça veut dire techniquement que elle l'aurait fait à un moment ou un autre de vous tromper. Donc mieux, le plus tôt elle vous trompe, mieux c'est, parce que vous perdez de moins en moins de temps avec cette personne, et comme ça au moins vous êtes libre de plus tôt de cette personne-là, de tout ça, de cette relation, qui dans tous les cas va forcément finir dans le mur, parce que si elle vous a trompé, c'est qu'elle vous aurait trompé un moment ou un autre. Et il faut pas partir du principe que vous auriez pu agir autrement, machin et tout, parce que pour moi c'est quelque chose qui est un peu idiot de faire, parce que dans la grande majorité des cas, les gens vous trompent sans raison particulière, et surtout pas à cause de vous, voilà. Pour les gens qui ont trompé maintenant, j'aimerais vous dire qu'il faut pas minimiser ce que vous avez fait. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Il faut pas minimiser ce que vous avez fait en mode oh bah, bon, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, etc. Machin. C'est du cas par cas vraiment, hein. Ça dépend de la situation, mais il faut pas non plus minimiser l'impact que vous avez eu sur une personne que vous avez trompée, etc. Machin, et en avoir absolument zéro rien à foutre, etc. Voilà, mais il faut pas non plus vous mettre martel en tête et vous dire que vous êtes une horrible personne et vous êtes quelqu'un qui mérite pas d'être aimé et que vous êtes quelqu'un qui mérite pas de ça, parce que je connais des gens qui sont comme ça malheureusement, qui ont eu un moment de faiblesse à un moment et qui du coup maintenant s'en voudront toute leur vie même à cause de ça. Moi je vous dis c'est bête et c'est idiot de vous en vouloir toute votre vie pour quelque chose comme ça, parce que honnêtement vous avez pas à vous en vouloir. Vous avez agi dans une situation où certainement plein d'autres gens auraient trompé, voilà, que ce soit homme ou femme, voilà, où plein d'autres gens auraient agi de la manière dont vous avez agi, et personne devrait avoir le droit de juger ce que vous avez fait, parce que dans le fond, personne n'est à votre place. Voilà. Peut-être que vous avez trompé parce que vous étiez dans une relation de merde, peut-être que vous avez trompé parce que vous étiez dans une relation qui était ennuyante, peut-être que vous avez trompé parce que vous avez rencontré quelqu'un d'incroyable, etc. Voilà. Il y a plein de raisons qui peuvent justifier ça. Mais moi, je vous le dis, c'est mieux d'en parler, c'est sûr. Moi, c'est mieux d'abord en parler avec la personne
avant de tromper, mais en fait, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que des fois, tu as une occasion qui se présente devant toi de tromper une personne, et, euh, et tu l'as fait avant de te rendre compte qu'il y avait des problèmes dans ton couple, des fois. Bon, je sais pas comment dire, mais des fois, tu le fais, là, je sais pas comment dire. C'est compliqué à expliquer, mais des fois, en fait, tu vas être infidèle avant de régler les problèmes. Et je connais beaucoup de gens, notamment, qui ont été infidèles et juste après, ils sont séparés de la personne avec qui ils étaient parce que, en fait, le fait qu'ils étaient infidèles, c'était juste un symptôme que quelque chose n'allait pas dans leur couple. Voilà. Et des fois, les symptômes, ils arrivent avant que tu découvres la maladie. C'est bien expliqué comme ça, je trouve que c'est une belle métaphore. C'est juste, ouais, que les symptômes de ce qui ne va pas dans votre couple, en l'occurrence l'infidélité, arrivent avant que vous puissiez régler le problème. Voilà. Ensuite, il y a des gens qui trompent leurs copains-copines alors qu'ils les aiment. Et ça, pour moi, c'est un cas un peu à part, machin. Et je pense que ça dépend tout à chacun de juste en juger, de savoir si c'est acceptable ou non de tromper dans ces moments-là. Parce que honnêtement, je suis personne pour juger. Voilà. Je tiens juste à dire, moi, que dans certaines relations, et donc des trucs où moi j'ai été complètement spectateur, j'ai tendance à trouver que dans certaines relations, tromper, c'est peut-être la seule solution qui existe, entre guillemets. Parce que, en fait, quand on regarde, il y a des gens qui trompent d'autres gens, et justement parce que c'est un symptôme de la relation, et ça leur permet de se rendre compte que leur relation est pas une bonne relation. Et une relation malsaine, une relation où ils sont pas heureux, où ils souffrent. Le fait de tromper quelqu'un d'autre, des fois ça te permet ouais, de te rendre compte que tu es dans une relation toxique, que tu es avec quelqu'un de toxique qui te respecte pas, qui fait des choses que tu veux pas, et que peu importe le nombre de fois où tu lui dis la personne continue ou quoi, et ces gens-là, pour moi, ils méritent d'être trompés. Parce qu'à partir du moment où t'en parles plusieurs fois des problèmes qu'il y a, entre guillemets, ou même si t'en parles pas, d'une manière ou d'une autre, t'es conscient de tes problèmes. Parce que avant de tromper, et peut-être que tout le monde n'est pas pareil, mais il y a la plupart des gens, avant de tromper, ils vont donner des signes. Ils vont, entre guillemets, te montrer que la relation, elle va pas bien, te montrer que la relation, elle est toxique, etc., etc. Et dans ces cas-là, dans les très rares cas où c'est vraiment justifié, entre guillemets, j'en veux pas aux gens. Il faut pas en vouloir. D'ailleurs, même aux gens qui ont trompé en général, il faut pas leur en vouloir parce que c'est des gens, ils sont juste humains et ils font juste ce qui leur paraît bon et ils font juste, entre guillemets, de leur mieux pour faire en sorte de vivre la vie du mieux qu'ils peuvent. Et des fois, bah, ça consiste à blesser d'autres gens et ils font des erreurs. Et des fois, vous êtes victime de leurs erreurs et ça vous apprend, entre guillemets, à rien attendre des gens. Parce que pour moi, la conclusion de subir une infidélité, c'est qu'il faut rien attendre des gens, même des gens avec qui vous êtes depuis 40 ans, même des gens avec qui vous êtes depuis 10 ans, même des gens avec qui vous êtes depuis 3 mois. Il faut rien en attendre. Et que ce soit vos amis, vos compagnons, etc. Il faut rien attendre de personne parce que la vérité, c'est que vous pourrez que être déçu. À un moment ou à un autre, vous serez forcément déçu parce que en ayant des attentes, vous attendez à ce qu'ils agissent d'une certaine manière et vous oubliez qu'ils sont humains. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo qui est très très courte, qui est très bordel, et je pense que je vais la mettre sur internet. Je pense pas que beaucoup de gens vont comprendre, entre guillemets, le sens que j'essaie d'avoir, parce que, pas parce que je suis trop intelligent et que vous pouvez pas comprendre ma pensée, mais plutôt parce que c'est très foutoir. C'est très désorganisé ce que j'ai dit, et j'espère que malgré tout, les gens comprendront le message que j'ai voulu faire passer derrière, qui est ne vous attendez à rien. Et ne vous attendez à rien, que ce soit pour le futur, que ce soit pour les gens, que ce soit pour vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs. Parce que attendre des gens, c'est la meilleure manière de juste s'en prendre plein la gueule et de se faire trahir, entre guillemets, même lorsque les gens font pas des choses graves comme de l'infidélité. C'est la meilleure manière de vous sentir trahi pour rien. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour cette fois parler de la jalousie, encore un sujet bien joyeux, voilà, pour clore cette vidéo, ces vidéos un petit peu négatives, mais qui, je pense, font du bien à certaines personnes à entendre. J'espère que ça vous a aidé d'entendre ça, en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Sur ce, bisous!